الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فأسأل الله تعالى للمعلم والمعلم أي لأخينا عبد المغيث حفظه الله تعالى على ما قدم وفي الحقيقة إنه ليسد ثغرة عظيمة بين المسلمين. Notre frère Abdel Mourith, en vérité, il fait un rôle très important au sein de la communauté, une mission où la plus grande majorité des musulmans ne font pas et dont on a besoin tout le temps. فأسأل الله تعالى أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء وأن يشفي من علمه ويعافيه ويذهب عنه المرض والسقم. أما فيما يتعلق بالأسئلة, tout d'abord pour les questions que les frères et sœurs ont posées, j'ai devant moi plus d'une centaine de questions. هذه الأسئلة حسبتها فبلغت أكثر من 100 سؤال واخترت منها الأسئلة المتعلقة بالموضوع et je dois me limiter aux questions qui sont dans le sujet car il y a eu des questions qui sont hors sujet et vu que le temps ne permet pas pour répondre à toutes les questions, c'est par sagesse qu'il faut commencer et se limiter aux questions qui sont dans le sujet choisi par les frères au centre islamique. Il y a une question qui est posée par plusieurs personnes, une question répétée. J'ai compté plus de 10 personnes qui ont posé la même question en arabe et en français. Peut-on prier sur quelqu'un qui ne fait pas la prière? As-salatu ala tariki as-salah. Mais je préfère, avant de répondre à cette question, de dire à ceux qui ne prient pas, même s'ils ne sont pas présents dans la salle. Car peut-être auront-ils l'occasion de visionner un jour ou d'écouter le CD que les frères, je crois, qui vont diffuser, ou peut-être il est en train de suivre les séances de ce colloque via Internet. Je dis à ces frères et sœurs qui ne prient pas que le deuxième pilier en islam, qui est la prière, et qui est le pilier central de l'islam, et qui distingue le musulman des autres, c'est la prière. Celui qui ne fait pas la prière, c'est quelqu'un qui a coupé tous les liens avec son Créateur. Il n'y a pas plus mauvais que quelqu'un qui ne fait pas la prière et qui se dit musulman. Je ne parle pas du caractère. Il peut être le plus gentil du monde. Je parle au niveau de la foi. Il n'y a pas un musulman, ou il ne doit pas y avoir de musulman qui a un minimum de foi dans son cœur qui délaisse la prière. Certes, il y a des frères et des sœurs qui font la prière, des fois, ils abandonnent quelques jours, ils reviennent. Je ne dis pas que c'est bon, ça ne peut jamais être bon. C'est très grave, c'est des grands péchés. Mais c'est moins grave que quelqu'un qui abandonne la prière et qui ne prie jamais. Et je ne vais pas rentrer dans la divergence de l'ulama. Que devient-il islamiquement? Reste-t-il encore musulman ou pas? Ce n'est pas le sujet. On parle de la prière sur lui, même si la réponse se base d'un côté sur cette question. Mais adoptons l'avis des savants qui dit que du moment qu'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah », il est musulman, il ne prie pas, peut-on faire la prière sur lui? Eh bien, selon l'avis des savants qui disent qu'il est encore musulman, qu'il est toujours musulman, on peut faire la prière sur lui. Et cette question est l'une des questions qui est posée aussi par d'autres frères et sœurs. Peut-on prier sur une personne alcoolique? Peut-on prier quelqu'un qui s'est suicidé?
Quelqu'un qui a laissé des dettes, ce sont des questions répétées et dont j'ai parlé et j'ai fait allusion durant la conférence. Je commence un par un. Par rapport à quelqu'un qui est mort en commettant des grands péchés. Du moment qu'il est musulman, on peut faire la prière sur lui. Quelqu'un qui s'est suicidé, qatilu nafsi. Allah Ta'ala dit wa la taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas. C'est la parole d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté ce que deviendra le jour de la résurrection et même avant. Quelqu'un qui s'est suicidé, wal'iyadhu billah, qu'il va rester dans le feu. S'il s'est suicidé par un couteau ou avec un couteau, il continuera à se poignarder X temps, inconnu, dans le feu. La même chose si c'était par du poison ou quoi que ce soit. Car c'est une manière de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre religion n'accepte pas le désespoir. Ça fait partie de notre dogme, notre croyance, min al-aqida, an la ya'as al-muslimu min rawhillah. Ne jamais désespérer dans le pire des cas. Et j'ai eu une question, donc j'essaie de lier les questions les unes aux autres pour résumer. Une question d'une personne qui dit comme quoi elle a tellement de difficultés dans la vie que des fois ça lui vient des idées suicidaires. Je dis que presque tout le monde sur terre a des problèmes. Il n'y a personne qui est à l'abri de tout problème. Dans cette salle, certains ont des problèmes de santé, d'autres des problèmes d'argent, d'autres des problèmes dans le couple, dans la famille, au travail et autres. La vie, elle est comme ça. Allah Azza wa Jal nous a créés pour nous éprouver. On ne peut pas croire que la vie, elle est faite que de bonnes choses, qu'il n'y a que le bonheur. Alors ce n'est pas une vie sur terre. Ça, c'est dans le paradis. Ce qui fait que le musulman doit faire face à ses problèmes, à ses épreuves, et par sa foi, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, il sera surmonté tous les problèmes. Et même avoir le sourire, même vivre le bonheur malgré tous les problèmes. La foi, elle est très importante et c'est le pilier du bonheur. Je reviens à la question. Quelqu'un qui se suicide, il y a des avis de savants musulmans, tels que par exemple Omar ibn Abdel Aziz, qui est un juriste, min fuqaha al-muslimin. C'est un calife musulman, mais il était juriste. Et c'est même un rapporteur de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il était d'avis comme quoi on ne peut pas prier sur quelqu'un qui s'est suicidé. Catégoriquement. Dit la yusalla ala qatili nafsi. Ainsi qu'un autre savant qui représente un fondateur d'une école, Imam al-Awza'i, il est du même avis. Quant à l'avis de la grande majorité des savants musulmans, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed et la grande majorité des savants musulmans disent qu'on peut faire la prière sur quelqu'un qui s'est suicidé. Il y a un troisième avis qui fait une certaine différence entre deux groupes de personnes qui assistent à la prière. Et c'est l'avis choisi par Ibn Taymiyyah et c'est l'avis aussi choisi par Cheikh Al-Uthaymin parmi nos contemporains. Il dit comme quoi quelqu'un qui s'est suicidé, les hommes qui représentent un exemple et un modèle dans la communauté, c'est mieux qu'ils n'assistent pas à la prière. Comme ça, il donne une leçon pour ceux qui n'ont eu jamais l'intention de se suicider. Les gens de science, les gens qui sont des exemples dans la communauté ou des modèles, c'est mieux qu'ils n'assistent pas à la prière sur quelqu'un qui s'est suicidé. Ça, c'est un avis avancé par des savants musulmans. Quelqu'un qui a laissé des dettes, al-Madine, on peut faire la prière sur lui aussi, il n'y a pas de problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Sahaba, quand il s'agit de quelqu'un qui avait laissé des dettes,
mais il n'avait rien laissé comme argent pour rembourser les dettes. Alors le prophète disait à Sahaba, Sallu ala sahibikum. Lui, il refusait d'assister à la prière, mais les compagnons faisaient la prière mortuaire sur ce frère, sur ce musulman. L'imam al-Nawawi, il va plus loin que ça. Il dit que cette pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de ne pas assister à la prière mortuaire sur quelqu'un qui a laissé des dettes derrière lui, il dit c'était une pratique ou une réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les premières années de l'Hijra à Médine. Pourquoi? Il dit parce que les musulmans n'avaient pas suffisamment d'argent. Et on sait tous qu'ils étaient fuqara, des pauvres. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette politique, islamiquement parlant, de fraternisation, de donner à chaque Médinois un frère de la Mecque qui se considère comme frère pour partager leurs biens, pour s'entraider. Car les Mecquois sont venus, ils ont tout laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. Alors l'imam Nawawi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait, c'est pour ne pas négliger le remboursement des dettes, alors que la communauté était dans le besoin. Et que par après, quand les musulmans ont eu beaucoup d'argent, et que le prophète en tant que chef d'État a eu une caisse d'État où il y a beaucoup d'argent, c'est lui qui se chargeait en tant que chef d'État, il a la trésorerie et se chargeait de rembourser les dettes. Alors à ce moment-là, il assistait à la prière sur les gens endettés. Conclusion, on peut prier sur quelqu'un qui s'est suicidé, du moment qu'il est mort musulman, quelqu'un qui est endetté, mort endetté, quelqu'un qui est mort en faisant des grands péchés. Et l'autre cas, c'est quelqu'un qui est mort loin de chez nous. Là aussi, donc vous suivez un peu, j'essaie d'expliquer la divergence quand c'est nécessaire parce que c'est des avis qui sont très très fondés. Par rapport à quelqu'un qui est mort loin de chez nous, peut-on faire la prière sur lui? Le hadith sur lequel se basent les savants et se réfèrent l'ulama, auquel se réfèrent l'ulama, c'est l'histoire du roi de l'Abyssinie, le Négus. C'est le seul cas. Al-Najashi, c'est le seul cas dans la tradition prophétique. Le roi de l'Abyssinie, quand il est décédé à la 9e année de l'Hijra, juste avant, un an avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en Abyssinie, le prophète a Médine. Allah Azza wa Jal a révélé à notre prophète cette information, comme quoi le roi d'Abyssinie est mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'annonce aux Sahaba en leur disant que votre frère, qui est un homme pieux, Rajulun Salih, vient de mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prière mortuaire sur lui en faisant 4 fois At-Takbirat, Allahu Akbar. À partir de ce hadith, les ulama, les savants ont divergé. Ce cas est un cas spécifique, donc on ne peut pas faire la même chose pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire que c'est un cas spécifique du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit l'imam Malik, rahimahullah, et Abu Hanifa, ils disent c'est un cas spécifique. Le prophète l'a fait, mais quelqu'un d'autre ne peut pas. Il y a le deuxième avis qui dit qu'on peut le faire, comme dit l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i, on peut le faire pour tout le monde, puisque le prophète l'a fait. Du moment qu'il l'a fait une fois, ça veut dire que c'est permis. Il y a d'autres savants qui donnent des détails. Ils disent, si jamais la personne qui est morte, qui vient de mourir, si elle est décédée dans un pays où il n'y a personne pour faire la prière sur elle, et que personne n'a prié sur elle, alors on fait la prière salat al-ghaib, la prière sur lui. Mais si on a déjà fait la prière sur elle, là où elle est décédée, on ne refait pas la prière de l'ghaib. Ce sont des avis de savants musulmans et des juristes musulmans, et on ne doit en aucun cas avoir une gêne à le dire, à dire que c'est des avis différents à respecter. Donc ce sont des questions qui tournent autour de ces points. Je passe aux autres questions. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié sur son oncle Abu Talib quand il est décédé? Parce que certains savants disent qu'Abu Talib est mort et a dit « Je crois en Dieu de mes ancêtres ».
En tout cas, moi, je ne connais pas de savants musulmans qui disent ça. Qui disent comme quoi Abu Talib est mort musulman. Moi, ce que je sais, c'est que les savants musulmans, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, Abu Talib, et ce sont des choses élémentaires que connaissent même les enfants musulmans, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est venu le voir avant sa mort. Il y avait autour de Abu Talib les grands chefs de la Mecque, les têtes dures. Et le prophète parlait avec son oncle, il lui dit Ya ammu, qul la ilaha illallah, kalima ahadju biha inda Allah, c'est-à-dire c'est pour te défendre devant Allah. Les grands chefs de la Mecque disaient à Abu Talib Ya Abu Talib, que feras-tu de la religion de tes ancêtres? Si c'était la même, s'il parlait de la même religion, jamais le prophète aurait insisté. Jamais les grands chefs de Quraysh n'auraient mis les bâtons dans les roues au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun il appelait à une religion qui est totalement différente de l'autre. Le prophète disait Dis la ilaha illallah, eux disaient la religion de tes ancêtres. Parce que la religion d'Ibrahim, elle a été falsifiée par Amr bin Luhay al-Khuza'i, comme il est dans Sahih al-Bukhari. Quelque temps après Ibrahim, après Ismaïl, il y a un homme des descendants d'Ismaïl, Amr bin Luhay al-Khuza'i, qui a été en Syrie, il a ramené une idole, une statue à la Mecque. Et c'est lui qui est le premier à avoir altéré, falsifié, changé la religion de l'unicité de Tawhid. Donc à la Mecque, la religion qui régnait, c'était shirk. Alors Abu Talib, il dit à la fin, la dernière parole, Bal ala millati Abdul Muttalib. Il a choisi la religion de ses ancêtres, mais pas l'islam. Mais pas l'islam. Donc c'est ça ce que disent les savants musulmans. Préparer son linceul avant la mort est-il permis? C'est-à-dire de s'acheter un linceul, de préparer sa mort. Il y a certains déjà qui ont peur de parler de la mort. Et je connais beaucoup de gens que quand il y a un défunt dans la famille, et je ne sais pas si le frère Jamal vous l'a dit, je n'étais pas présent malheureusement, que dans la loi, en Belgique, vous avez droit de garder le défunt chez vous à la maison, en attendant le rapatriement. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Donc vous avez droit de le garder chez vous à la maison, pas à la morgue. On vous donne un appareil, un lit, tout ce qu'il faut. Et vous le gardez chez vous jusqu'à ce que le frère qui vient le chercher dans sa camionnette vient, il le prend pour le rapatriement. C'est la loi qui le permet. Et je connais des personnes qui l'ont fait. Donc il y a des personnes qui ont peur d'avoir un mort à la maison. La pièce où il est rentré, on a déposé le mort. Il y a des gens qui n'arrivent plus à rentrer dans la pièce pendant des années et des années, comme si la mort était contagieuse. Et alhamdulillah, vous avez vu comment le frère l'avait, pas le mort aujourd'hui, il était encore vivant, mais d'habitude, ça renforce l'iman, ça renforce la foi. Ça renforce la foi. Donc, préparer son linceul est-il permis? Nous avons dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition authentique, une femme qui a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam un vêtement qu'elle a préparé. Regardez comment les musulmans aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ils s'aimaient entre eux. Elle a préparé un cadeau et l'a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète en avait besoin. Car le prophète, chaque fois qu'il avait de l'argent, il partageait, il donnait. Il avait besoin d'un vêtement pour changer. Il est rentré chez lui, il l'a mis, sallallahu alayhi wa sallam. En sortant tout content, alayhi salatu wa sallam, il y a un sahabi qui vient et lui dit Ya Rasulallah, peux-tu me l'offrir? Les sahaba, ils ont dit à ce compagnon, t'as pas honte, tu sais que le prophète ne dit jamais non. Ma ahsanta, laqad alimta anna Rasulallah la yarud.
Subhanallah. Le prophète est rentré directement. Il a retiré ce vêtement alors qu'il en avait besoin. Il l'a plié, il l'a offert à cet homme. L'égoïsme, c'est la leçon. L'égoïsme, anania. Aujourd'hui, non, c'est à moi. Non, je ne veux rien savoir. Il est à moi. Je ne donne pas, je ne partage pas. Pourquoi c'est comme ça? Subhanallah. Faites la comparaison. Faites la comparaison. C'est ça le fond de l'islam, dont nous avons fort besoin aujourd'hui. La réponse est que cet homme, pour répondre à Sahaba, regardez-lui à quoi il pensait. Il leur a dit, savez-vous d'abord pourquoi j'ai demandé ce vêtement? C'est pas pour le mettre maintenant. C'est pour le garder comme linceul le jour de ma mort. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a porté sur lui. Parce qu'il l'a porté sur lui, ça a touché le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sahl ibn Sa'd, le sahabi qui a rapporté le hadith, dit, et j'ai vu cet homme, le jour de sa mort, il portait ce vêtement comme linceul. Le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc, c'est tout à fait légal et permis d'acheter un linceul et de le garder, de le mettre de côté. Ce n'est pas une innovation, ni une chose qui est interdite. Dans certaines sectes musulmanes, le linceul est marqué d'invocation, etc., etc. Le linceul, vous l'avez vu, il est blanc de préférence. La couleur blanche, elle est recommandée. Ce n'est pas une condition, mais il est recommandé parce que le prophète nous l'a recommandé, de choisir le blanc pour le linceul. Sinon, ce n'est pas une obligation. Mais de là, écrire des phrases, des mots, etc., eh bien, ce n'est pas une comptabilité que tu vas faire. Un linceul blanc, il n'y a rien écrit, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba ont-ils fait la prière mortuaire sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. Ils ont fait la prière, mais individuellement. Individuellement. Parce qu'ils n'ont pas osé avoir un imam à la place où le prophète, c'est lui qui faisait l'imam. Ils ne pouvaient pas voir quelqu'un qui remplaçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam là. Alors ils ont fait la prière individuellement. Radiyallahu anhum wa ardahum. J'ai regroupé toutes les questions à propos des prières, à part le lavage, à part l'enterrement. La prière mortuaire peut-elle être faite assis? Bien sûr, pour celui qui est incapable de se tenir debout, il l'a fait assis, il n'y a pas de problème. Mais pas d'inclinaison, pas de prosternation. Comment dans cette mosquée le mort est-il placé par rapport à l'imam? Comme dans toutes les mosquées. Comme dans toutes les mosquées. Toujours la tête à droite de l'imam. Donc le mort, il est devant l'imam. Sa tête, elle est, quand je dis à droite, c'est-à-dire plus vers la droite que... Donc ne pas mettre les pieds devant l'imam, c'est la tête. Les pieds, c'est à la gauche de l'imam. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si maintenant, comme je suis devant vous, la tête va être là où il y a le verre, et les pieds de ce côté-ci. Donc c'est comme ça qu'on met en place. Donc là, mais je ne suis pas vers la qibla. Donc dans la qibla, ça sera dans le sens contraire. Donc là, il faut faire le qiyas, le raisonnement par analogie, d'une façon correcte. La femme peut-elle assister au cortège funèbre, même si cette question est classée dans les prières, parce qu'il y a des questions sur les prières, sur la même feuille. Ummu Atiyya, vous vous rappelez de Ummu Atiyya? Donc j'espère avoir, Inch'Allah, dans la communauté, plusieurs Ummu Atiyya. Inch'Allah. Comme plusieurs Ali qui s'occupent du lavage et d'autres Sahaba aussi. Ummu Atiyya a dit Nuhina an ittiba'i al-janaiz wa lam yu'zam alayna. Nuhina an ittiba'i al-janaiz wa lam yu'zam alayna. Il nous a été interdit d'accompagner le cortège funèbre, nous les femmes, mais sans insistance. Soulignez la phrase, sans insistance. وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا أي من غير تأكيد أي لم يؤكد علينا العزم والنهي. De là, l'ulama, il y a une petite divergence.
Man qala bit-tahrim wa man qala bil-karaha. La grande majorité des savants musulmans disent qu'il est déconseillé, makruh. Ibn Taymiyyah, il penche vers l'interdiction. Yamilu ila at-tahrim. Parce que eux, quand ils ont dit, Atiyya a dit sans insistance, ça veut dire que c'est pas haram, c'est makruh. Ibn Taymiyyah, il dit non, sans insistance n'implique pas que c'est pas haram. Parce que c'est sans insistance. Dire que c'est pas haram, c'est une interprétation. Et dire sans insistance, c'est Atiyya qui l'a dit. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si le prophète a interdit une fois, ça suffit. Ce n'est pas une condition de répéter l'interdiction plusieurs fois. Donc de là, ça vient cette divergence, mais la pratique qui appuie la vue comme quoi on ne le fait pas, c'est la pratique des musulmans depuis 14 siècles. Que les femmes n'accompagnent pas le cortège funèbre. Comme ils n'assistent pas à l'enterrement, alors là, j'ai eu une question à ce sujet. Pourquoi? Pourquoi? Pour la simple raison, parce que la femme de nature, quand je dis la femme, je parle de ma mère, je parle de ma fille, je parle de ma soeur, de ma femme, je parle de nos mères tous. C'est pour ne pas, chaque fois qu'on dit la femme, l'homme, non, on ne doit pas avoir cette allergie. Alhamdoulilah, quand on dit la femme c'est ta mère, c'est ma mère, c'est ma fille, c'est ma soeur, c'est mon épouse. C'est pas quelqu'un qui vient de Mars ni de Jupiter. Elle est vite emportée par les émotions. Face à des situations de décès, quelqu'un de très cher, alors elle risque de perdre contrôle et de tomber dans le haram en faisant des lamentations qui sont un grand péché. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé les femmes assister, c'est pour leur bien. C'est pour leur bien, ne pas tomber dans le péché, de commettre les lamentations et même de prononcer des mots qu'on entend des fois qui sont tout à fait contraires à la moralité de l'islam. Dans les cas de décès, ya wili, ya wili, ya wili, ya wili, malheur, malheur, malheur. Alors que c'est une chose qui est interdite, qui fait partie du jahiliya, qu'on ne doit pas faire, on doit éviter. Il y a une question à propos sur la même feuille. Le linceul. Qui doit acheter le linceul? Thamanu, qimatul kafan. Le linceul doit être acheté de l'argent qu'a laissé le défunt. Min tarikatil mayyit. Le défunt a laissé de l'argent, des biens. L'héritage. Avant de partager l'héritage, nous devons prendre la somme nécessaire pour l'enterrement, le rapatriement, s'il le faut, le lavage, etc., etc., etc. Le linceul, nafaqat tajhiz, la préparation du défunt, de son argent. C'est l'avis d'une grande majorité de l'ulama. S'il n'a rien laissé, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'a pas laissé un cent, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère à qui? On cherche de l'argent chez qui? Ses proches et chez la communauté, car n'oubliez pas, préparer le défunt, toutes les étapes, c'est une obligation communautaire. C'est un droit du défunt sur nous. Haqqu. Fahuwa fardun ala al-muslimin. Donc quelqu'un qui n'a pas les moyens, la communauté doit l'aider. C'est une obligation. Donc je crois avoir répondu à la question. Peut-on prier sur quelqu'un qui ne prie pas? La femme suivre le cortège. Pourquoi doit-on enterrer le défunt le plus vite possible? Tout d'abord, pour répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنائز. C'est le prophète qui nous a donné l'ordre de faire vite pour enterrer le mort. C'est-à-dire ne pas trop attendre après le décès. On fait le lavage et toutes les étapes qui suivent jusqu'à l'enterrement. Alors le pourquoi, la deuxième réponse, si ce défunt était quelqu'un de bien, eh bien on lui permet de gagner le plus vite possible
le paradis. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها لها. Si c'est quelqu'un de mauvais, eh bien, c'est pour s'en débarrasser. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرا تلقونه عن أعناقكم. واضح? C'est clair. Le jugement commence quand? Dans le cercueil, bien quand le défunt se trouve dans sa tombe. Le jugement, vous voulez dire, les questions, ça commence dans la tombe. Le jugement, c'est Yawm al-Qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Dans la tombe, ça commence les questions, bien sûr. Déjà avant la mort, au moment de l'agonie, la personne, déjà, elle voit déjà qu'est-ce qu'elle devient. Parce qu'elle va voir les anges du paradis ou bien les anges du châtiment. Déjà avant de quitter ce monde, définitivement. Deuxième chose, après que l'âme ait quitté le corps, donc le défunt est déposé devant nous pour le lavage et autres, l'âme quitte le corps pour aller entre les mains des anges devant Allah subhanahu wa ta'ala, inscrite dans le paradis, parmi les gens du paradis, Illiyin, si c'est quelqu'un de croyant. Ensuite, elle sera ramenée sur terre pour qu'elle rejoigne le corps dans la tombe. Et c'est là où elle va être questionnée. Si jamais elle revient avant que la personne soit dans la tombe, eh bien l'âme, elle reste pas loin du cadavre. D'ailleurs, quand on prend le cortège funèbre, le hadith du prophète sallallahu authentique dit que l'âme dit, elle dit, si c'est quelqu'un de mauvais, malheur à moi, où allez-vous me porter? Elle sait que c'est l'enfer qui l'attend. Elle ne veut pas. Mais sinon, le jugement, dans tous les détails, c'est Yawm al-Qiyamah. Quelqu'un dont on a reporté l'enterrement pour des raisons familiales, etc., sans citer de détails, est-il responsable? Lui, il n'est pas responsable. Celui qui est responsable, c'est celui qui a reporté l'enterrement pour plusieurs jours sans raison valable. Quand on a l'occasion d'enterrer le mort, on le fait le plus vite possible. Mais s'il y a des raisons valables, comme chez nous par exemple ici, ce n'est pas évident de l'enterrer le même jour. Il y a des démarches à faire, administratives, etc., ça peut prendre 2-3 jours et même plus. Des fois, ça peut aller jusqu'à 5 jours, 6 jours et même une semaine. Donc, s'il y a des raisons valables, il n'y a pas de problème et le défunt n'est pas responsable. Et surtout, s'il avait demandé à ses proches de faire le plus vite possible. Quelqu'un qui est mort le vendredi, c'est un bon signe. Min alamati husn khatima, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça le préserve du châtiment de la tombe. Mourir un vendredi, la veille ou le jour. Une personne enterrée dans son cercueil. Donc la personne qui a posé la question dit à la lettre un truc en aluminium. Moi, que ce soit en aluminium, en bois. En tout cas, le père n'est pour rien. On le met dans le cercueil pour le rapatriement. Ils font un cercueil. Sinon, il va se décomposer pendant le trajet, surtout s'il fait chaud, etc. Des fois, les conditions ne sont pas toujours convenables. On risque de faire du mal à cette personne. Donc, alors, le rapatrier dans le cercueil, il n'y a pas de problème. L'enterrer dans le cercueil par crainte de la décomposition du défunt ou autre, il n'y a pas de problème. Prendre soin des tombes. Prendre soin des tombes est-il permis? Avant de répondre, il faut définir les choses. Prendre soin, ça veut dire quoi? Mettre du marbre qui vient de Rome? Mettre carrément, des fois on voit des décorations.
On dirait le temple de Athènes. L'islam nous donne des règles claires à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de construire sur les tombes. Nous a interdit de s'asseoir sur les tombes. Nous a interdit de prier vers la tombe et sur la tombe. Mais il est permis de prier salat al-janaza sur quelqu'un qui est enterré si on a raté la prière mortuaire. Comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un homme, sur une femme. Il n'a pas assisté sallallahu alayhi wa sallam sur la prière mortuaire. Il a été dans le cimetière, il a fait la prière sur le mort enterré dans la tombe. J'ai pas encore fini. Ça viendra. Donc, je crois que c'est clair. Une tombe simple, on fait comme le dos d'un chameau. Au milieu, c'est plus élevé. Pourquoi? C'est pour marquer que c'est une tombe. Pour ne pas marcher dessus. Moussannaman. Moussannaman, ça ressemble à sanam, le dos du chameau. De cette manière. C'est pour montrer que c'est une tombe. Il s'agit d'une tombe. Mettre une pierre pour marquer l'endroit où tu as enterré un ami ou un proche pour reconnaître la tombe, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a enterré son frère de lait, Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Il a pris une pierre, une grosse pierre, que les sahaba n'ont pas su arracher. C'est le prophète qui a dû l'arracher. Il l'a déposée près de la tête du défunt en disant Ata'allamu biha qabra akhi. Ata'allam ay aj'aluha alamatan. C'est pour marquer la tombe de mon frère. Et surtout quand il y a beaucoup de tombes. On ne peut pas la reconnaître. Toutes les tombes, ça ressemble. Eh bien, on met une pierre. Alors là, la question que j'entends maintenant dans les discours des frères et sœurs, disait, alors est-ce qu'on peut écrire? Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'interdiction d'écrire sur la tombe. Ce hadith est-il authentique? Il fait divergence de l'ulama. Par l'amana al-ilmiya. Il y a des savants qui le déclarent authentique et d'autres qui disent qu'il est interrompu dans sa chaîne de transmission. Hadith dans lequel il y a l'interdiction d'écrire sur les tombes. Et je me rappelle d'une fatwa même de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit si c'est le seul moyen de reconnaître la personne, il est permis d'écrire son nom. Wallahu a'lam. Je crois avoir répondu à toutes ces questions. Je passe aux autres questions, Inch'Allah. C'est la première partie. Un cinquième. Peut-on enterrer quelqu'un à Bruxelles? À Bruxelles, c'est une terre parmi les terres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman peut être enterré dans n'importe quel pays du moment que le côté, donc la parcelle où on enterre les musulmans, elle est séparée. Chaque religion a des rites particuliers dans l'enterrement, dans leur religion. Nous les musulmans, nous avons nos rites. C'est pour cela que l'islam exige que ça soit séparé. S'il y a des cimetières, comme dans certaines villes en Belgique et notamment à Bruxelles, il y a des parties réservées aux musulmans. Il n'y a pas de problème que le musulman soit enterré dans un cimetière séparé qui est réservé aux musulmans. Si on meurt un vendredi, Wallah, Allah ibarak, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut donc transporter un défunt d'un lieu à un autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, donc le rapatriement, etc. Est-ce qu'on peut? Normalement, la règle de base dit que là où tu mourras, c'est là où tu dois être enterré. Ça, c'est la règle. Pourquoi c'est la règle? Parce que c'était la coutume et la tradition du prophète et des sahaba. À l'époque des sahaba et de Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
Quand je dis l'époque de Sahaba du prophète sallam, c'était l'époque de la révélation. Ça veut dire s'il y avait une interdiction quelconque, le Coran allait interdire. Donc la pratique c'était d'enterrer les gens de Médine, musulmans de Médine, à Al-Baqi'. Et dans certains quartiers, il y a des cimetières. À la Mecque, il y a le cimetière. Donc c'est là où on meurt, on est enterré. Mais est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un, le transporter ailleurs? Eh bien, c'est permis pour des raisons, s'il y a des raisons valables, comme un endroit qui est meilleur par exemple. C'est permis. D'ailleurs, il est rapporté dans la tradition comme quoi le frère de Aïcha, Abdurrahman ibn Abi Bakr, il est mort sur le chemin, pas loin de Médine, entre la Mecque et Médine. Ils l'ont transporté jusqu'à la Mecque pour l'enterrer. Donc c'est permis, mais ce n'est pas une tradition, une sunna de le faire. S'il y a des raisons valables, nous avons l'exemple de certains martyrs de Uhud, après 46 ans. Après 46 ans d'enterrement, Muawiyah radiyallahu anhu, entre 40 et 60 de l'Hégire. Muawiyah, on lui a dit qu'il y a eu des inondations à cet endroit et que ça a affecté les tombes des martyrs. Alors ils les ont déplacés. C'était presque 16 martyrs qu'ils ont déplacés. Alors là, ils ont vu le corps de ces martyrs, dont Hamza aussi. Comme il était grand de taille, il était costaud, intact. Ils étaient intacts. Et même certains, comme le père de Jabir, il avait mis sa main sur la blessure, là où ils l'ont poignardé. Chaque fois qu'on retirait sa main, il y avait encore du sang qui sortait. Comme s'il était encore vivant. Subhanallah. Alors ils ont changé, ils les ont déplacés. Donc s'il y a des raisons, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le prophète qui nous a donné l'ordre de faire vite pour enterrer le mort. C'est-à-dire ne pas trop attendre après le décès. On fait le lavage et toutes les étapes qui suivent jusqu'à l'enterrement. Alors le pourquoi, la deuxième réponse, si ce défunt était quelqu'un de bien, eh bien on lui permet de gagner le plus vite possible le paradis. فَإِن تَكُنْ صَالِحًا فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا لَهَا. Si c'est quelqu'un de mauvais, eh bien c'est pour s'en débarrasser. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرا تلقونه عن أعناقكم. واضح? C'est clair. Le jugement commence quand? Dans le cercueil, bien quand le défunt se trouve dans sa tombe. Le jugement, vous voulez dire, les questions, ça commence dans la tombe. Le jugement, c'est Yawm al-Qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Dans la tombe, ça commence les questions, bien sûr. Déjà avant la mort, au moment de l'agonie, la personne, déjà, elle voit déjà qu'est-ce qu'elle devient. Parce qu'elle va voir les anges du paradis ou bien les anges du châtiment. Déjà avant de quitter ce monde, définitivement. Deuxième chose, après que l'âme ait quitté le corps, donc le défunt est déposé devant nous pour le lavage et autres, l'âme quitte le corps pour aller entre les mains des anges devant Allah subhanahu wa ta'ala, inscrite dans le paradis, parmi les gens du paradis, Illiyin, si c'est quelqu'un de croyant. Ensuite, elle sera ramenée sur terre pour qu'elle rejoigne le corps dans la tombe. Et c'est là où elle va être questionnée. Si jamais elle revient avant que la personne soit dans la tombe, eh bien l'âme, elle reste pas loin du cadavre. D'ailleurs, quand on prend le cortège funèbre, le hadith du prophète sallallahu authentique dit que l'âme dit, elle dit, si c'est quelqu'un de mauvais, malheur à moi, où allez-vous me porter? Elle sait que c'est l'enfer qui l'attend. Elle ne veut pas. Mais sinon, le jugement, dans tous les détails, c'est Yawm al-Qiyamah. Quelqu'un dont on a reporté l'enterrement pour des raisons familiales, etc., sans citer de détails, est-il responsable? Lui, il n'est pas responsable.
Celui qui est responsable, c'est celui qui a reporté l'enterrement pour plusieurs jours sans raison valable. Quand on a l'occasion d'enterrer le mort, on le fait le plus vite possible. Mais s'il y a des raisons valables, comme chez nous par exemple ici, ce n'est pas évident de l'enterrer le même jour. Il y a des démarches à faire, administratives, etc., etc., etc. Ça peut prendre 2, 3 jours et même plus. Des fois, ça peut aller jusqu'à 5 jours, 6 jours et même une semaine. Donc, s'il y a des raisons valables, il n'y a pas de problème et le défunt n'est pas responsable. Et surtout, s'il avait demandé à ses proches de faire le plus vite possible. Quelqu'un qui est mort le vendredi, c'est un bon signe. Min alamati husn khatima, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça le préserve du châtiment de la tombe. Mourir un vendredi, la veille ou le jour. Une personne enterrée dans son cercueil. Donc la personne qui a posé la question dit à la lettre un truc en aluminium. Oui, que ce soit en aluminium, en bois. En tout cas, le père n'est pour rien. On le met dans le cercueil pour le rapatriement. Ils font un cercueil. Sinon, il va se décomposer pendant le trajet, surtout s'il fait chaud, etc. Des fois, les conditions ne sont pas toujours convenables. On risque de faire du mal à cette personne. Donc, alors, le rapatrier dans le cercueil, il n'y a pas de problème. L'enterrer dans le cercueil par crainte de la décomposition du défunt ou autre, il n'y a pas de problème. Prendre soin des tombes. Prendre soin des tombes est-il permis? Avant de répondre, il faut définir les choses. Prendre soin, ça veut dire quoi? Mettre du marbre qui vient de Rome? Mettre carrément, des fois on voit des décorations, on dirait le temple de Athènes. L'islam nous donne des règles claires à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de construire sur les tombes. Nous a interdit de s'asseoir sur les tombes. Nous a interdit de prier vers la tombe et sur la tombe. Mais il est permis de prier salat al-janaza sur quelqu'un qui est enterré si on a raté la prière mortuaire. Comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un homme, sur une femme. Il n'a pas assisté sallallahu alayhi wa sallam sur la prière mortuaire. Il a été dans le cimetière, il a fait la prière sur le mort enterré dans la tombe. J'ai pas encore fini. Ça viendra. Donc, je crois que c'est clair. Une tombe simple, on fait comme le dos d'un chameau. Au milieu, c'est plus élevé. Pourquoi? C'est pour marquer que c'est une tombe. Pour ne pas marcher dessus. Moussannaman. Moussannaman, ça ressemble à sanam, le dos du chameau. De cette manière. C'est pour montrer que c'est une tombe. Il s'agit d'une tombe. Mettre une pierre pour marquer l'endroit où tu as enterré un ami ou un proche pour reconnaître la tombe. Comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a enterré son frère de lait, Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Il a pris une pierre, une grosse pierre, que les sahaba n'ont pas su arracher. C'est le prophète qui a dû l'arracher. Il l'a déposée près de la tête du défunt en disant Ata'allamu biha qabra akhi. Ata'allam ay aj'aluha alamatan. C'est pour marquer la tombe de mon frère. Et surtout quand il y a beaucoup de tombes. On ne peut pas la reconnaître. Toutes les tombes, ça ressemble. Eh bien, on met une pierre. Alors là, la question que j'entends maintenant dans les discours des frères et sœurs, disait, alors est-ce qu'on peut écrire? Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'interdiction d'écrire sur la tombe.
Ce hadith est-il authentique? Il fait divergence de l'ulama. Par l'amana al-ilmiya, il y a des savants qui le déclarent authentique et d'autres qui disent qu'il est interrompu dans sa chaîne de transmission. Hadith dans lequel il y a l'interdiction d'écrire sur les tombes. Et je me rappelle d'une fatwa même de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit si c'est le seul moyen de reconnaître la personne, il est permis d'écrire son nom. Wallahu a'lam. Je crois avoir répondu à toutes ces questions. Je passe aux autres questions, Inch'Allah. C'est la première partie. Un cinquième. Peut-on enterrer quelqu'un à Bruxelles? À Bruxelles, c'est une terre parmi les terres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman peut être enterré dans n'importe quel pays du moment que le côté, donc la parcelle où on enterre les musulmans, elle est séparée. Chaque religion a des rites particuliers dans l'enterrement, dans leur religion. Nous les musulmans, nous avons nos rites. C'est pour cela que l'islam exige que ça soit séparé. S'il y a des cimetières, comme dans certaines villes en Belgique et notamment à Bruxelles, il y a des parties réservées aux musulmans. Il n'y a pas de problème que le musulman soit enterré dans un cimetière séparé qui est réservé aux musulmans. Si on meurt un vendredi, Allah ibarak, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut donc transporter un défunt d'un lieu à un autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, donc le rapatriement, etc. Est-ce qu'on peut? Normalement, la règle de base dit que là où tu mourras, c'est là où tu dois être enterré. Ça, c'est la règle. Pourquoi c'est la règle? Parce que c'était la coutume et la tradition du prophète et des Sahaba. À l'époque des Sahaba et de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand je dis l'époque des Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'époque de la révélation. Ça veut dire s'il y avait une interdiction quelconque, le Coran allait interdire. Donc la pratique c'était d'enterrer les gens de Médine, musulmans de Médine, à Al-Baqi'. Et dans certains quartiers, il y a des cimetières. À la Mecque, il y a le cimetière. Donc c'est là où on meurt, on est enterré. Mais est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un, le transporter ailleurs? Eh bien, c'est permis pour des raisons, s'il y a des raisons valables, comme un endroit qui est meilleur par exemple. C'est permis. D'ailleurs, il est rapporté dans la tradition comme quoi le frère de Aïcha, Abdurrahman ibn Abi Bakr, il est mort sur le chemin, pas loin de Médine, entre la Mecque et Médine. Ils l'ont transporté jusqu'à la Mecque pour l'enterrer. Donc c'est permis, mais ce n'est pas une tradition, une sunna de le faire. S'il y a des raisons valables, nous avons l'exemple de certains martyrs de Uhud, après 46 ans. Après 46 ans d'enterrement. Muawiyah radiyallahu anhu, entre 40 et 60 de l'Hégire. Muawiyah, on lui a dit qu'il y a eu des inondations à cet endroit et que ça a affecté les tombes des martyrs. Alors ils les ont déplacés. C'était presque 16 martyrs qu'ils ont déplacés. Alors là, ils ont vu le corps de ces martyrs, dont Hamza aussi. Comme il était grand de taille, il était costaud, intact. Ils étaient intacts. Et même certains, comme le père de Jabir, il avait mis sa main sur la blessure, là où ils l'ont poignardé. Chaque fois qu'on retirait sa main, il y avait encore du sang qui sortait. Comme s'il était encore vivant. Subhanallah. Alors ils ont changé, ils les ont déplacés. Donc s'il y a des raisons, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala.